Hi. On est le 17 juin et si vous avez vu ma dernière vidéo qui est sur ma page du Pride Readathon and Summer Books, mon chien aboie, mon jardin. Bref, le Pride Readathon commençait le 17 juin jusqu'au 30 et donc il fallait que je termine la brique que j'étais en train de lire pour commencer le Pride Readathon. Combien de fois je l'ai dit aujourd'hui? Et donc j'ai terminé Assoiffée hier. C'était trop bien. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Un peu nunuche, j'avoue j'ai donné que 3 étoiles parce que c'était quand même un peu nunuche, un peu... Mais j'ai bien aimé le plot, vraiment. En fait c'était très lent, genre la première moitié j'ai eu un peu de mal. Et la deuxième moitié vraiment intéressant parce que le plot se déroule enfin, on comprend un peu le problème du livre, genre la quête du livre. Donc, je vous ai présenté les 3 livres que je vais lire pendant le Pride Readathon et on va aller choisir ensemble quel livre je vais commencer en premier. Je suis en pyjama hein, parce que je sors au soir. Donc j'ai pas envie de mettre 2 vêtements, enfin 2 tenues sur la journée. Donc je m'habillerai juste pour sortir. Bref, je vais vous montrer les 3 livres qui sont donc dans ma palle LGBTQ+. Et où est le troisième? C'est They Both Die at the End de Adam Silvera. Il suffira d'un peu de poussière d'étoile de F.V. Estier. Oups. Et Heartstopper de Alice Oseman. Je crois que Heartstopper, je vais attendre, je vais pas le lire en premier. Je crois que je vais le lire plutôt peut-être courant la semaine prochaine. Donc je vais commencer par un roman. Donc celui-là, je vais déjà le ranger. Parce que Heartstopper, dans tous les cas, je vais le lire. Je veux dire, ça va très vite à lire, c'est un roman graphique. Donc c'est entre ces deux-là que ça se joue. J'avoue que j'ai celui-là depuis plus longtemps dans ma palle. Enfin, je crois. J'ai un doute. Non, mais je pense. Oh, je sais pas. Celui-là fait combien de pages? Il en fait 394. Bon, il est plus grand après parce que les formats anglais sont plus petits, mais bon. Et celui-là fait... Attendez, parce que... 373, donc en fait on est presque pareil. Hein. Ah, c'est compliqué de choisir, vous trouvez pas? Je crois que je vais commencer par Il suffit d'un peu de poussière d'étoiles. Parce que ça fait quand même genre très longtemps que je n'ai plus lu d'auto-édité. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire en vrai parce qu'il est vraiment joli. Et j'ai envie de tester un auto-édité, enfin une auto-édité, pour connaître un peu ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Parce que genre si c'est bien, go racheter d'autres. Alors que bon, des bottes à The End, on le voit partout. Donc ouais, je vais commencer avec celui-là. Alors, je montre, remontre et remonte. Ah, vraiment, ces plans sont horribles. Alors, je pense que si vous avez vu quelques vlogs de moi, j'ai du mal avec les plans des vlogs parce que j'ai jamais mon trépied vlog avec moi. Oups. Je commence la petite Pride avec Il suffira d'un peu de poussière d'étoile de F.V. Estier. Je suppose que ça se dit Estier puisqu'elle est française. Et donc, je vais juste vous montrer ce que j'avais reçu avec. Donc, j'avais reçu le marque-page du titre, le marque-page avec... Mais ça, c'est pas les personnages du livre, je crois pas, si. Ah si, avec les personnages du livre. J'avais oublié que ça s'appelait comme ça. J'ai eu des illustrations que vraiment elles sont magnifiques, j'adore. Hop, j'aime beaucoup celle-là. Elle est hyper belle celle-là. Genre, trop belle. J'ai super hâte de les... Ouais, vraiment celle-là elle est magnifique. Hein. J'ai hâte d'avoir ma maison pour avoir ma pièce bibliothèque, donc qui sera mon bureau en soi, mais c'est là qu'il y aura mes bibliothèques. Comme ça, je peux mettre un peu toutes mes petites décos, entre guillemets. Du coup, je vais utiliser ce marque-page là pour aller avec. Pendant ma lecture, je vais juste ranger le reste parce que j'ai peur de les faire tomber. Et alors, juste, je voulais vous montrer aussi, donc, vu que c'est un hardback, il y a une cover. Elle est toute simple, mais elle est vraiment mimes. Voilà. Hop. Mais là, je vais laisser la jaquette parce que je la trouve
Je la trouve belle aussi. Il y a des personnages dessus. Ah oui, et donc il y a aussi. Par contre, je sens qu'il va s'abîmer. Il est pas hyper souple. Mais bon. Du coup, il y a une illustration là aussi. Honnêtement, ça a l'air sympa. Enfin, non, en fait, j'en sais rien. C'est une petite romance qui a l'air mimes, mais voilà, je sais pas, ça a l'air sympa. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le fait que j'ai eu plusieurs goodies de papeterie avec, c'était vraiment chouette. Et en plus, je l'avais payé vraiment un prix normal de hardback. Ça devait être 26 € peut-être, 23. Je sais plus, ça devait quand même être la petite vingtaine. Mais avec les petits goodies que j'ai, moi je trouve que c'est vraiment pas si cher que ça. Je vous reprends déjà, j'ai lu que 2 chapitres et je vous reprends déjà. Euh, c'est juste pour vous dire que déjà après 2 chapitres, il y a un petit truc qui me dérange. C'est qu'ils ont 15 ans d'écart. Moi j'ai un peu du mal avec les grandes différences d'âge parce que dans la vraie vie, je trouve ça un peu bizarre. Bon, disons que c'est pas mon truc. Je trouve pas ça bizarre. En fait, non. Dans la vraie vie, je trouve pas ça bizarre. C'est le contexte. Dans le livre, non, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir, mais je connais des couples qui ont des grandes différences d'âge et ça me dérange pas vraiment. Juste moi, je pourrais pas, je crois, mais ça me. Enfin, je veux dire, ça me choque pas quand les deux sont adultes. Voilà. Mais là, le problème, c'est que. euh, il le connaît depuis qu'il est né. Et je trouve ça très bizarre parce que je suppose qu'ils vont tomber amoureux. On va pas. Je trouve ça très bizarre de tomber amoureux d'un gosse, enfin que t'as connu bébé, enfant et tout. Ça, je suis désolée, mais ça me dérange quand même fortement. Mais sinon, j'aime beaucoup la plume. À chaque début de chapitre, il y a une petite illustration d'une crosse de hockey et d'un palais, parce que un des personnages est un ancien joueur professionnel de hockey. Donc voilà. Sinon, franchement, à part ce truc-là qui me gêne un peu, mais du coup, c'est tout le cœur de la romance. Mais je vais essayer de faire abstraction, de passer outre et de enjoy la relation au max. Ok, alors vous avez vu sur les plans précédents que j'ai été au concert d'Olivia Rodrigo, donc c'était hier, le dimanche 19 juin à Bruxelles. Du coup, je vous avoue qu'en fait ce week-end j'ai pas du tout lu, donc j'ai lu que vendredi parce que je suis sortie vendredi soir. J'ai fait des trucs aussi tout le samedi, c'était les fêtes de la musique en Belgique, je pense qu'en France aussi en fait. Et ensuite dimanche j'ai eu une pension de crémaillère puis le concert, donc vraiment j'ai pas eu le temps de lire. Donc là je suis en train, j'ai lu un petit peu déjà, mais pas non plus des masses. Franchement j'aime toujours autant, alors vraiment des déchets, désolée. J'aime toujours autant la plume de l'auteur, vraiment elle écrit très bien, de l'autrice du coup.
Voilà, je suis toujours dérangée par cette différence d'âge, mais forcément, voilà. Mais franchement, quand je passe, enfin, bon, bah, du coup, voilà, j'ai compris, ça va être comme ça, c'est la vie. Donc, je lis en essayant de pas trop y penser, même si eux en parlent beaucoup. Et du coup, c'est quand même bien que le sujet soit traité et pas passé à la trappe. Moi, je comprends juste pas la réaction du père. Mais bon, voilà, j'en parlerai plus en détail quand j'aurai fini, on verra. Mais c'est un peu ce dont j'ai le plus de mal. C'est avec quoi? Plutôt, j'ai le plus de mal, c'est plus français, je crois. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a quasiment 400 pages, hein, je crois. On a 394, 395, donc bon, 400 quoi. Donc, je suis pas encore à la moitié, je suis à la page 147. Mais voilà, donc en fait, vous voyez, il me reste bien encore 2 tiers, quoi. Ouais, je suis un tiers, on va dire, hein, on dirait comme ça. Mais franchement, sinon c'est quand même vraiment pas mal. J'aime assez en fait. Et donc voilà, maintenant je vais lire un peu enfin, ce soir. Enfin, on n'est pas encore au soir, il est 17h. Mais bon, je vais lire parce qu'aujourd'hui je me repose un petit peu parce que je suis un peu fatiguée de mon week-end. Donc je mets des petites vidéos YouTube en fond et je lis quoi. Donc j'espère le finir assez vite comme ça. Peut-être qu'en fait je saurai lire les 3 prévus. Je n'ai plus de voix, vraiment, genre, ma voix est partie avec Olivia Rodrigo. Vraiment, je n'en peux plus. Par contre, ok, je vais me mettre comme ça sera plus facile. J'espère que vous m'entendez quand même, je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à parler plus fort que ça. On est le 22 juin, donc ça fait depuis le 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 6 jours qu'on est dans le Pride Readathon. Je vous avais dit que j'ai pas du tout lu du week-end, donc samedi, dimanche, j'ai pas du tout lu. Par contre, hier, j'ai assez bien avancé, donc il me reste ça à lire. Je suis à la page 274 sur 395, un truc comme ça. Donc ça va, franchement, j'avance bien. Je pense que j'aurai bientôt fini. Bon, le challenge, j'ai fini le 30, donc j'ai des doutes sur le fait que j'arrive à lire les 3. Je vais lire Heartstopper d'office parce qu'en une journée ça va être lu. Par contre, des Both IATN, je suis pas sûre de réussir à le lire, mais je le commencerai, juste je le finirai plus tard et voilà, c'est tout. Il rentrera pas dans les pages lues pendant le Pride Readathon, c'est pas grave. Faut pas se mettre la pression de toute façon, hein. On est tous super occupés, on a tous notre vie. Tant qu'on lit et qu'on continue à prendre du plaisir en lisant, c'est le principal. Par rapport à cette lecture, je vous avoue que j'aime vraiment bien la plume de l'autrice. Vraiment, c'est hyper fluide, c'est beau, j'aime bien. Il y a juste le mot ancré, enfin le verbe ancré qui est beaucoup trop présent. Ancrer son regard. Vraiment, il est dans tous les chapitres. Il faut trouver des synonymes parce que ça ne va pas, c'est trop. À chaque fois que je vois ancrer, je suis là. Parce que genre, ça me gonfle d'encore le lire. C'est vraiment le seul défaut dans l'écriture de l'autrice que j'ai vu jusque-là. Sinon, j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, s'il y a des petites fautes, des inattentions, des trucs comme ça, j'ai pas forcément remarqué. Et par rapport à Soifé, que j'ai lu avant, qui est dans une maison d'édition et dans une grosse en plus, puisque c'est PKJ, elle a rien à envier aux auteurs édités, vraiment quoi. Donc franchement j'aime assez bien et en plus je vais bientôt arriver à une page qui est illustrée. Ah, j'essaie de vous la montrer mais je n'y arrive pas parce qu'il y a une page illustrée dedans, c'est incroyable, c'est dans genre 4 pages. J'ai fait plein de bruit, c'est dans genre 4 pages. Franchement, je vous le conseille, honnêtement, si vous aimez la romance pure, il n'y a pas de fantastique, il n'y a rien, c'est vraiment de la romance pure. Si vous arrivez à passer outre la différence d'âge, parce que moi c'est un truc, comme je vous l'ai dit précédemment, avec lequel j'ai un peu de mal, mais en fait, on en parle quand même beaucoup dans le livre, donc elle n'a pas fait passer ça comme une lettre à la poste. Moi, ce qui me dérange, c'est le comportement du père du jeune homme. Parce que non, personne ne réagirait comme ça, c'est faux, genre jamais de la vie. Ou alors vraiment, ton père il s'en fout de toi, ou vraiment il est très 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 ouvert d'esprit, mais je pense que ça doit être très rare aussi. Donc c'est vraiment le truc qui m'embête un peu. Mais honnêtement, voilà, j'ai commencé le livre, j'ai vu que c'était un truc qui me plaisait pas, mais j'allais pas arrêter le livre pour autant. Donc j'ai fait abstraction et en faisant abstraction, c'est sympa, vraiment c'est sympa. Mais si vous de toute façon ça ne vous pose aucun problème ce genre de délire, vous adorerez hein, vraiment. Parce que moi j'aime vraiment bien. C'est juste ce petit souci d'age gap qui me dérange. Mais genre
si vous avez l'habitude ou que genre, vous vous en foutez, vous voulez juste lire une romance et peu importe le contexte, peu importe l'âge des personnages, bah alors c'est grave, c'est go pour vous quoi. Non, je voulais dire go, c'est grave pour vous, je me suis trompée. Et en plus de ça, voilà, franchement, c'est un beau livre, écriture fluide, histoire sympa quand même, parce qu'il y a, oui, bon, je vous avoue que vraiment, l'histoire principale, c'est la romance, mais il y a quand même des histoires autour par rapport au hockey, par rapport à l'université, etc. Donc ça, c'est aussi assez cool, il y a des flashbacks et tout. Enfin, je trouve que on n'est pas sur une histoire vraiment droite, vous voyez. L'autrice, elle nous emmène quand même vers d'autres choses en même temps. Et ça, c'est aussi sympa, ça permet de souffler un peu dans la romance, parce que bon voilà, quand c'est trop quoi. Donc ça fait plaisir quand on va un peu ailleurs au fil du récit. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai fini, je crois. Hein, ça sert à rien que je vous reprenne avant, sauf si vraiment il y a un truc qui me saute aux yeux de ouf et que j'ai besoin de vous en parler. Sinon, je vous reprendrai quand j'aurai terminé et je vous parlerai un peu de mon avis final sur ce livre. Et ensuite, on commencera Heartstopper. Alors, c'est ma pause de midi. Du coup, j'ai mon livre et je mange mon petit plat. Parce que je suis toute seule au bureau, ma collègue est en vacances, du coup, bah, I'm alone, donc je lis. Je regarde un vlog de Nina Quill aussi. J'aime bien. Oh. Ah, c'est chaud. Vous avez l'impression qu'on est toujours le même jour, hein, parce que je mets tout le temps le même pull. Alors, c'est simple. Déjà, je mets tout le temps les mêmes vêtements. Et en plus, disons qu'il fait quand même genre bon pour l'instant. Mais qu'en Belgique, on n'est jamais à l'abri d'une pluie. Donc je mets toujours un pull. Sauf que j'ai que des pulls d'hiver. Genre, c'est des gros pulls en maille. Du coup, c'est genre un des seuls pulls que je mets quand il fait quand même bon. Donc voilà. Mais on est le jeudi 23 juin. Et j'ai terminé ce matin. Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Estier, qui est donc une romance MM et qui était, ma foi, très sympa. Alors, bon, je vais pas me répéter, vous savez ce qui m'a dérangé dans ce livre, je l'ai répété dans les plans avant, je pense que si vous en êtes là, c'est que vous avez vu ce qui se passe avant. Mais en dehors de ça, très sympa, ça va vite à lire. Euh, comment Les chapitres sont assez courts, ça j'aime bien. L'histoire est mimes, franchement l'histoire est mimes. Alors bon, j'ai donné 3 étoiles parce que ça pourrait être un 4, pas coup de cœur. Donc pas un 5, ça vaut pas un 5. C'est bon, mais voilà. Mais je l'ai mis à 3 étoiles à cause de ce qui me dérange dans le livre, donc tout ce qui est age gap, etc. Mais sinon, memes, j'ai souri à la fin, j'étais that's cute. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne lecture, je vous le conseille. Voilà, en plus c'est supporter, non ça c'est en anglais, c'est soutenir une auto-éditée et ça c'est très sympa. Et du coup maintenant je vais passer à Heartstopper, le tome 3, donc un voyage à Paris si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, bah, je suis quasiment sûre d'aimer, hein, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison. Je vais sûrement le finir aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. C'est un graphique, donc. Et ensuite, je commencerai The Both Die at the End, et j'aurai une semaine pour le lire. On verra si j'y arrive, pour finir ce Pride Redaton dans les temps. Je vous reprends, j'ai pas encore lu Heartstopper, hein, je suis au travail donc. Mais juste c'est parce que je viens de voir passer sur Facebook, vous savez, je suis dans des groupes de lecture. Style. Ah, attendez, je vais voir. Oh, putain, je suis fatiguée. Oh, c'est bientôt le week-end. Sauf que mon week-end est full, mais bref. Donc, je disais, je suis sur des groupes Facebook. Non, je dois y tourner. Donc là, je vois dans mon feed Facebook. Hein. Oh, j'ai une de ces tronches. Désolée. C'est sur le groupe de la fureur de lire et une personne a juste publié
une photo random d'un livre ouvert avec écrit je suis à mon 11e livre du mois. Bon, ok, c'est pas vraiment intéressant, tu vois. Je veux dire, oui, qu'est-ce que ça peut me faire que tu sois à ton 11e livre du mois? Je comprends. Mais les gens sont méchants. Si tu t'en fous, passe ton chemin. C'est un truc des boomers, et je suis désolée, mais c'est vrai. Donc la génération de nos parents et la génération avant, donc les gens de plus de 50 ans, hein, qu'on soit clair, peut-être même 40, ils ont besoin de commenter tout ce qui va sur leur feed. Bah non, en fait, scroll genre. Et donc là, les gens, oui, et alors, ça j'en ai lu au moins 4 ou 5. 11 livres par mois, mais vous avez le temps de faire autre chose, car entre enfants, maison, travail, amis, c'est juste impossible pour moi. Ok, Ginette. Ok. Qu'est-ce que. Oh, mec. Enfin, c'est juste. En fait, c'est juste. Elle veut dire. Bah, vous faites rien de votre vie, quoi. C'est ça, hein, c'est ça ce que ça veut dire le commentaire. Mais ferme ta gueule, en fait. Il y a des gens, des petits cœurs, hein, qui prennent sa défense parce que la fille, elle a juste voulu dire qu'elle était à son 11e livre du mois et elle se ramasse plein la gueule. Le but n'est pas d'établir un record. Alors là, ça, c'est ceux qui se masturbent intellectuellement. Je lis beaucoup, mais ça me paraît énorme. Ou alors ce sont des livres simples, des nouvelles, des romans, mais peu de livres de philo et d'astrophysique. Ok, Daniel. Oui, on lâche les blazes. Ok, Daniel. Mais écoute, si tu lis des livres de philo et d'astrophysique, mais grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Si elle a envie de lire des Daniel Steele ou des Harlequin, c'est sur tous les groupes de lecture. Non, c'est faux. Sur les groupes de lecture de littérature générale. Parce que je suis sur des groupes de fans de romance, de lecteurs de romance, de new romance, de fantasy. Et les gens sont graves, sympas entre eux, tu vois. Mais dès que ça se touche à la littérature générale, on touche à ceux qui se croient intelligents et qui prennent la littérature comme une activité intellectuelle. Or, c'est à cause de ça que les plus jeunes ne lisent plus. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne compte pas perso, je lis pour mon plaisir, c'est tout. Très bien, passe ton chemin. Véronique. Barbara. Ah, elle est énervée, elle. Comment peut-on lire 11 livres dans le mois? Vous ne faites que ça et bonjour le budget, vous ne devez pas beaucoup les apprécier. Est-ce qu'un vrai passionné... Alors ça m'énerve. Est-ce qu'un vrai passionné de lecture se vante du nombre de ses lectures? Un vrai passionné va partager ses lectures, donner son ressenti. Personnellement, ça ne m'apporte rien de savoir combien vous avez lu de livres. D'accord, mais cette personne, peut-être que voilà, elle est toute seule, elle ne sait pas à qui parler, elle est contente de lire. Enfin, tu n'en sais rien, tu ne connais pas la personne derrière ce statut. Jen, oh, Jen, un petit cœur. Il ne faut pas nécessairement être injurieux pour être désagréable, c'est très vrai. Les gens sont plus énervés par ce qu'elle attend de lire qu'autre chose, hein. On voit qu'en fait, les gens, ils sont occupés et en fait, ils font des trucs qui leur plaisent pas. Parce que sinon, ils seraient pas rageux comme ça. Parce que là, il y a quand même Claude. Est-ce que c'est une femme ou un homme? C'est une femme. Claude qui dit ce mois-ci, j'ai lu un bouquin, un polar, en poche. Avec plein de 3 petits points. Ah non, mais elle doit avoir 70 ans, je rigole pas. Ouais, sûrement. Mais j'ai fait un stage de danse, une semaine de formation en hypnose, j'ai cuisiné, visionné une super série espagnole sur Netflix. Ah oui, je me documente aussi dans la journée sur mes guides spirituels, mes vies antérieures, les déesses qui sont en moi. Et peut-être que ce ne sont pas des lectures pour vous. Mais si ça ne te plaît pas et que tu préfères lire, tu peux ne pas le faire. Sinon, vous faites quoi par lire? Non mais franchement, je sais que je fais une séance de 10 minutes sur ça, mais est-ce que ça m'énerve? Enfin bref, je vais arrêter de lire parce que ça me saoule. Je sais pas pourquoi les gens sont de plus en plus désagréables. En fait, les gens sont jaloux. T'as pas le droit d'avoir ta vie à toi, il faut tout le temps qu'on s'immisce dedans. Une personne est juste contente de partager son expérience et les gens sont là. Mais vous faites rien de votre vie? Est-ce que vous êtes au chômage? Et si cette personne fait de l'anxiété sociale et que du coup elle sort pas de chez elle ou qu'elle est en burn-out ou une dépression et que son seul moyen de sortir de là c'est de lire et qu'elle a envie de le partager parce qu'elle voit personne? Enfin, vous savez pas ce qui se passe derrière les écrans. Arrêtez d'être désagréable comme ça. Soyez sympa. Et si quelque chose vous déplaît, vous passez votre chemin. Il y a plein de trucs qui me déplaisent sur Facebook.
Genre là, ça me déplaît. Est-ce que j'étais foutre un commentaire? Non. Enfin, ça me déplaît de voir les commentaires, hein, pas le post. En tout cas, à un moment, arrêtez. Arrêtez, vous me gavez. Oui, je parle à tous les plus de 50 ans là. Alors, je vous reprends parce que donc j'ai terminé Heartstopper il y a maintenant quand même genre 2-3 jours. Je l'ai fini quand en fait? Je l'ai fini vendredi. Non, je l'ai fini jeudi, je vous avoue, et on est déjà mardi. On est le mardi 28. Et donc j'ai commencé des Both Die at the End. Je suis vraiment, vraiment au début, je suis peut-être au 4e chapitre. Vraiment, je suis même pas à la page 50. Donc vraiment le début, mais ça a l'air pas mal. Enfin, j'aime bien. En tout cas, l'écriture est sympa, mais bon, voilà, je n'en sais pas plus jusqu'à présent. Mais concernant Heartstopper, vous savez que j'aime bien. J'ai bien aimé le premier tome et le deuxième tome, mais juste, je trouvais ça un peu gnangnan, vraiment un peu nunuche, quoi. Mais ce troisième tome, pardon, je l'ai un peu plus apprécié que les autres. J'ai bien aimé toute cette histoire autour du coming out. C'était hyper intéressant de voir l'angle sous lequel c'était pris avec des gens qui acceptent, des gens qui acceptent pas. Bref, c'est très très intéressant. Et en fait, on est plus concentré sur le personnage de Nick que je préfère, donc c'était vraiment plus sympa. Et on est aussi concentré sur les personnages secondaires comme Tara et Darcy, comme c'est Tao, son nom, si je me trompe pas. Bref, voilà, on voit un peu leurs histoires à eux aussi, et donc on n'est pas que sur Nick et Charlie, et moins sur Charlie du coup. Et vous savez que j'aime un peu moins le personnage de Charlie. Juste, il a l'air très gentil, mais voilà, c'est pas un personnage que je trouve attachant. Moi, il m'énerve plus qu'autre chose, mais malgré lui, genre, juste, il a une personnalité qui ne matche pas avec la mienne. Et donc voilà, j'ai quand même vraiment bien aimé. J'ai mis un 5 étoiles. Alors que les autres j'avais mis 4. Donc vraiment, pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment vraiment bien aimé. Et donc là, pour They Both Die at the End, alors que ce soit clair, j'aurais pas terminé le livre pour le 30 juin, donc je vous dirai où j'en suis par rapport au Pride Readathon avec ce livre-là, donc à quelle page je suis, je vous dirai combien de pages j'ai lu en tout, puisque c'est le but du Readathon, tout simplement. Et, mais je l'aurais fini à mon avis début juillet. Donc je vous ferai un update sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. J'essaye en tout cas d'être assez présente en story, même si je vous avoue que il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, mais j'essaye, vraiment, promis. Ok, faites pas attention à ce qu'il y a là, hein, vraiment, c'est un boxon innommable, genre je dois absolument trier mes vêtements, mais bref. Je viens clôturer le Pride Readathon, donc j'ai terminé Heartstopper que j'ai vraiment adoré, vraiment ce tome 3 coup de cœur. Alors autant les deux autres, bah, je vous l'avais dit, hein, je crois, mais autant les deux autres avant, j'aurais bien aimé, mais voilà, mais le tome 3 vraiment coup de cœur, j'ai adoré. Et j'ai donc commencé à lire The Both Die at the End. J'ai lu du coup 162 pages. Donc bon, ça va. Franchement, ça va. Donc j'ai un total de 835 pages pour ce Pride Readathon, ce que je trouve assez bon quand même. Donc voilà, donc j'en suis vraiment là à The Both Die at the End. Donc je suis presque à la moitié. Je suis pas encore, mais je suis presque. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Déjà, l'écriture est super chouette. J'aime beaucoup que les deux personnages soient totalement, enfin diamétralement, ça se dit diamétralement, enfin totalement en tout cas, différents. Je m'y attendais pas du tout. Et j'ai juste eu un peu du mal avec le personnage de Rufus qui, en fait, au début, on voit une image de lui qui n'est pas lui. Et donc après, il faut réajuster sa perception du personnage. Et en général, enfin moi, je trouve ça assez dur. Genre, moi, j'ai le personnage du premier chapitre et ensuite il faut que je réajuste ma vision de lui, donc j'ai un peu plus de mal, mais ça commence à aller mieux. J'aime beaucoup Mathéo qui est hyper attachant, j'ai déjà eu les larmes aux yeux quand même pas mal de fois avec Mathéo, vraiment il a une histoire tellement touchante, c'est trop beau. J'ai hâte de voir la fin, mais c'est un livre très triste et je vous avoue qu'en ce moment enfin, au moment où j'ai lu, en tout cas, allez, il y a 2-3 jours, où j'ai lu les dernières pages pour le Pride Readathon de ce livre, j'étais pas dans un jour méga sunshine. Vraiment, donc du coup j'avais les pleurs assez faciles parce que déjà un truc n'allait pas trop et du coup lire un truc aussi triste c'était vraiment mais genre, le raz-de-marée de sentiments, d'émotions. Donc c'est vraiment un livre quand même assez triste et qui franchement
fait réfléchir à mort et j'en suis même pas à la moitié, hein, donc je n'ose même pas imaginer quand je l'aurai terminé. De toute façon, ça vous verrez mon avis sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir un peu ce dont j'en ai pensé quand je l'aurai terminé, qui ne devrait pas tarder. C'est juste que ce week-end j'ai un week-end full, donc je vais pas lire ce week-end, mais clairement je pense que semaine prochaine il sera terminé. Je dois éternuer. Sinon c'est tout pour ce Pride Readathon. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vraiment kiffé ces 3 petits livres, que je vous ai donné envie de les lire. Ils sont vraiment sympas. Et j'ai hâte d'avoir des retours de votre part sur ces 3 livres. Si vous aimez tout ce qui est lecture, lifestyle et... voilà. Rien d'autre de spécial. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous.